Allez, parmi les publications du jour va peut-être figurer Le Témoin, l'hebdomadaire Le Témoin. Anyway, on fait un clin d'œil particulier à son directeur de publication, Francis Bonga, qui certainement nous regarde ce matin. Et on l'aperçoit très élégant avec sa jolie cravate que j'adore. GPE, Ghislain Pierre et Sono depuis Yaoundé. Oui, pour reprendre donc le pouls de l'actualité alors qu'il est 7 h du matin. Bonjour Ghislain Pierre et Sono, et c'est toujours le cœur enflammé de joie que nous vous donnons le pouvoir du côté de Yaoundé. Gilles, bonjour également à la bienheureuse Patricia. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Question de vous piquer un peu ce pouvoir, le temps de la revue de presse. Je m'en vais accueillir également les millions de téléspectateurs des canaux internationaux, ceux du Cameroun et du monde entier, j'aime à le dire, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue également à eux dans ce rendez-vous matinal quand il est 7 h sur Canal Matin et donc sur Canal international. On va commencer, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre quelque peu, avec l'imbroglio qui persiste dans le football camerounais, avec le TAS qui sort ainsi ses muscles cette fois-là contre la Fédération internationale de football association. Eh bien, le TAS demande des comptes à la dite FIFA. L'instance juridictionnelle du football mondial s'étonne de la triche qu'organise, qui est d'ailleurs construite selon le TAS par la FIFA. En tout cas, il y a donc des demandes, quelque peu de demandes d'explication après les décisions qui ont été rendues par le TAS, annulant d'une part l'élection de Seydou Mbobonjoya comme président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, lui et également les membres de son équipe, et restituant la Ligue de football professionnel du Cameroun dans ses droits, tous ses droits. La même FIFA aura décidé de faire gérer la transition à l'équipe dont l'élection avait été annulée donc par le TAS. Dans tous les cas, il y a donc désormais ces comptes qui sont demandés à la FIFA en provenance du TAS. On voit bien comment le débat s'internationalise au-delà des batailles internes au Cameroun. Dans tous les cas, affirme ainsi le quotidien Émergence, édition de ce jour. Ça sent du louche côté FIFA qui essaie de contourner le droit tel qu'il a été dit par le TAS. C'est donc un feuilleton à l'échelle internationale et un autre qui est également ouvert depuis hier au plan national, tant les deux camps, Mbobonjoya d'une part et Albin Bida d'autre part, s'affrontent désormais. Ils sont tous les deux sur les rings. Qui vivra verra, qui vaincra. En tout cas, la question est posée par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Lueur d'espoir du football camerounais dans les bureaux du reste avec les préparatifs de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, après le CHAN que le Cameroun a tenu avec beaucoup de brio il y a quelques semaines maintenant. Ce sera en janvier 2022. Pour ce qui est de cette compétition continentale, les seniors ont rendez-vous avec l'histoire au Cameroun à travers ces stades. Des joyaux architecturaux qui ont donc été prévus pour les besoins de la cause. Vous avez dit que la CAN se prépare. Eh bien, le logo a été dévoilé hier à Yaoundé. C'est donc une nouvelle qui est portée par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Pour ainsi dire, cela s'est fait au moment où les Lions de moins de 20 ans et aussi engagés en compétition continentale du côté de la Mauritanie, eh bien, ils ont réalisé un bon score. Cameroun Tribune en parle ce matin pour s'en féliciter. Eh bien, après avoir remporté le match d'ouverture contre le pays organisateur, les Lions A' en sont venus hier à bout d'une autre équipe qui est également engagée dans cette compétition-là. 1-0, ce qui propulse les Lions A' en quart de finale de la compétition de leur niveau. En tout cas, ils ont obtenu leur qualification face à un match par eux remporté contre la Mauritanie. Après avoir battu, je l'ai indiqué tantôt, le pays organisateur en match d'ouverture, eh bien c'est donc l'Ouganda qui est passé à la trappe de Lyon A'. C'est donc un score à noter. Un autre score à noter également ce matin dans les colonnes du quotidien camerounais à capitaux publics. Cette fois-là, il vient du PAD, le port autonome de Douala, où la RCC, la régie du terminal à conteneurs de cette infrastructure portuaire, elle fait donc du chiffre dévoilé par les responsables de la dite régie qui gère le terminal à conteneurs du port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun. Régie nationalisée depuis un an maintenant, faut-il le rappeler, elle a réalisé 49 milliards de francs CFA, chiffre d'affaires en 12 mois, 11 milliards de contributions au financement du budget de l'État, exercice précédent en un an, alors qu'on en était seulement à 4,3 milliards par le passé de la part du groupe français, j'ai nommé le groupe Bolloré. On fait ainsi noter le gap et bien entendu la colère qui peut s'expliquer en provenance du groupe français, le groupe Bolloré. Les chiffres sont donc en hausse, rapporte pour sa voix par La Voix du Centre qui traite également de cette
Problématique ce matin, la régie du terminal à conteneurs est sur toutes les lèvres du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans les chaumières, c'est encore l'idée d'une France et ses opérateurs économiques prédateurs qui réjaillit. C'est une bataille de redécolonisation qui marque ainsi les esprits à l'analyse du journal et de la presse tout entière ce matin à propos de la Voix du Centre qui en parle également ce jour. Les chiffres avancés et attribués à la RTC sont virtuels. C'est une fabrication pour vaincre si l'on s'en tient cependant à Info Matin ce matin. Info Matin étant le journal de Dieudonné Mveng. Le journal parle de ces faits-là comme étant du virtuel, comme de l'utopie en tout cas, faisant fi d'un certain nombre de chiffres qui sont avancés. Il n'en est rien, semble dire Info Matin, qui s'appesantit sur le cas des marchés fictifs tels celui de construction d'une clôture du côté du port autonome de Douala. C'est la posture du journal Info Matin ce matin, loin du port autonome de Douala, au plan justement triennal jeune, une initiative présidentielle, la voix des décideurs, également que le journal a mené de main de maître. Il y a spectre d'un détournement de fonds publics de ce côté-là. On parle de 10 milliards de francs CFA qui se seraient envolés, qui auraient donc été volés par un certain nombre de gestionnaires de ce plan-là. Et cela fait partie d'un enlèvement sur les fonds alloués par le président de la République. Question de mettre l'argent à la disposition de l'initiative jeune, des jeunes Camerounais dont on sait qu'ils viennent de célébrer pour la 58e fois la fête nationale de la jeunesse à l'occasion du 11 février 2021. Le Financier d'Afrique, c'est un journal camerounais qui vit et respire économie et finances. Il porte tel un deuil l'information selon laquelle la société métropolitaine de Douala change de statut juridique depuis notamment le 12 février dernier. En effet, le TPI, le tribunal de première instance de Bonenjo à Douala, a donc rendu une ordonnance pour lui conférer à cette société-là une autre statut juridique et c'est donc une administration provisoire désormais et celle-ci va durer au moins 6 mois, rapporte ainsi le Financier d'Afrique. L'économie et finance encore avec des faits actuels cette fois-ci. C'est donc un pari tenu par LPM, lui promoteur. C'est le ministre camerounais en charge des finances. Celui-ci a paraphé en début de mois de février dernier une convention avec une banque localement représentée et installée à Yaoundé et partout au Cameroun afin qu'elle concède des crédits au personnel du ministère dont il a la charge, le ministère des Finances, des crédits dont le remboursement peut s'étaler sur 120, je dis bien 120 mois, de quoi se frotter les mains par les quelques 10 000 agents du ministère des Finances. C'est donc à noter pour le meilleur déploiement des personnels de ce côté-là. L'économie quotidienne est également en kiosque ce jour. Le journal parle exploitation minière dans la mesure où Transparency International s'y intéresse davantage. En tout cas, cette organisation internationale reste préoccupée par la triche, la corruption et toute forme de fraude qui sévissent et qui ont d'ailleurs fait leur lit dans l'exploitation du secteur minier au Cameroun. Il faut que cela s'arrête car en réalité, il y a une norme qui existe en la matière. Il s'agit justement d'une loi qui est en vigueur au Cameroun depuis 2016, mais qui est chaque jour piétinée par les exploitants de ce secteur-là. C'est donc un ensemble de dénonciations qui ont été faites hier par le Transparency International pour sauver et donner une meilleure visibilité dans l'exploitation de ce secteur, le secteur minier au Cameroun. Un mot du quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post qui est également en kiosque ce jour, dès qu'il on apprend que chaque ex-membre de l'Ambazonia, en tout cas dans le cadre d'un grand programme qui a été mis sur pied par le gouvernement de la République, que donc chaque ex-membre de l'Ambazonia s'est vu gratifié de 4 millions de francs CFA du côté de Bamenda au titre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Réalité, c'est le journal de Pongware Kindi, est également en kiosque ce jour. Il retourne dans la Dambawa pour aller chercher un peu le fond du dossier de la centrale thermique qui a d'ailleurs été réceptionné depuis lundi dernier. De ce côté-là, une grande première pour la région Château du Cameroun. Elle produira 2000 méga, que dis-je, 3000 mégawatts pour parler ainsi de cette centrale thermique du côté de la Damawa. Elle produira donc 3000 mégawatts d'énergie électrique, de quoi produire la joie et même la fierté, tantôt pour les populations locales, tantôt pour les populations camerounaises en général. Par contre, le quotidien Mutation des Gab
Georges Alain Boyomo, révèle un cas de prédation dans le département du Mbam et Noubou. Nous sommes dans la région du centre Cameroun. Les prédateurs, eux, veulent s'accaparer 100 000 hectares, je dis bien 100 000 hectares de terre sous un fallacieux prétexte, ainsi qualifié par le quotidien Mutation dans sa livraison du jour. Il parle d'un vrai faux projet de culture cacaoyère. L'enjeu est ailleurs, signale le journal Mutation dans sa livraison du jour. Il faut faire gaffe. The Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, est également en kiosque ce jour. Il connaît, lui encore, de la crise dite anglophone, du nom de cette crise, on va dire, sociopolitique que traverse le Cameroun en ces deux régions. En tout cas, le journal essaie de s'insérer dans l'agenda des Nations Unies ce matin. Apparemment, les parlementaires camerounais francophones sont favorables à l'inscription de ce dossier dans l'ordre du jour des travaux de la bientôt Assemblée générale des Nations Unies, signale ainsi de Horizon. Dans la République, comment ne pas mentionner cette intense activité diplomatique au ministère des Transports? Il se trouve qu'en un laps de temps, les ambassadeurs de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal et de Turquie sont allés rendre visite au ministre Jean-Ernest Massenangale Bibé pendant ces audiences à eu accordé donc par le ministre des Transports. On a beaucoup parlé de coopération aérienne, on a beaucoup parlé de coopération en matière de transport tout court. Quittons le centre urbain et rendons-nous en Ngomedjab. Nous sommes dans le département du Nioro, toujours dans la région du centre Cameroun. Eh bien, Ngomedjab, village connu, très connu par le ministre Grégoire Owona du Travail et de la Sécurité sociale. C'est le dit village qui abritait, rappelons-le, en décembre dernier, un forum agro-pastoral pour encourager les seigneurs de la terre. Mais il faut bien savoir où est situé Ngomedjab et quels sont ses attraits. C'est un peu l'ambition que nourrit Ngomedjab, terre d'opportunité, qui est également disponible ce matin. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jeudi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment. Nous vous avons servi. C'était l'avant-dernier rendez-vous de la semaine. Le dernier étant pour demain quand il sera 7 heures. Et nous serons là dans la même disposition. Question de vous servir comme à l'accoutumée. On va repartir du côté de Douala. C'est une invite que je formule pour retrouver nos bienheureux Fidjil et Patricia. Je m'en vais donc leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Fidjil. C'est à vous, Patricia la bienheureuse. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, GPE Ghislain Pierre-Essonneau. Le rendez-vous est pris pour demain et c'est un exercice qui vous s'y étend. Je ne suis pas seule, la preuve. Vous venez d'être sacré meilleur présentateur de revue de presse au Cameroun. Donc, toutes nos félicitations. Et rendez-vous donc demain. Il sera 1 heure de moins en temps universel. Le temps de jeter un coup d'œil au-delà de nos frontières, ce sera un raccourci pour parler justement de ce RAF qui a eu lieu du côté du Nigeria. On parle d'un RAF de 42 personnes avec 27 élèves et suite à cela s'est déroulé d'ailleurs dans un pensionnat au Nigeria. Le président Buhari a ordonné une opération de sauvetage. Et du côté du Brésil, le pays connaît un regain de tension politique après qu'un député de l'extrême droite ait proféré des menaces contre la Cour suprême. Et naturellement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, aller dans les différents kiosques pour vous abreuver à la bonne source. Et si vous tombez sur le quotidien Le Messager, il y a pas mal d'articles très intéressants à lire. Déjà, l'article portant sur la FECAFOOT entre les deux prétendants, Sedum Bombo Joya et Albert Mbida. Deux prétendants, et je rappelle que le tribunal arbitral du sport somme la FIFA de dire qui de l'exécutif déchu de Sedum Bombo Njoya ou du comité provisoire conduit par Albert Mbida est le président légitime. Et toujours dans ce même quotidien, eh bien à la page 3, vous pourrez lire en ce qui concerne la porte d'entrée de Fumban, la nouvelle guerre entre Ndam Njoya et Mbombo Njoya. 3 jours après l'inauguration, le maire de la ville invite sans délai le sultan à libérer les espaces occupés. Ce sont de très beaux articles à lire si vous tombez sur le quotidien Le Messager de ce matin. Aussi un très bon article que je vous invite à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression, les confidences de Germaine Aïdio à travers bien évidemment les archives d'Afrique de RFI qui font des révélations sur la dernière conversation avec son époux sur le choix de Paul Biya, président de la République, que vous pouvez donc retrouver ce matin dans les colonnes de La Nouvelle Expression en page 5. C'est donc tout pour aujourd'hui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
abreuvez-vous à la bonne source. Et puis on se retrouvera demain pour sans doute la dernière livraison en ce qui concerne la revue de presse. Ah oui, c'est clair. Ce que vous avez raté, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez de cours, c'est la revue de presse, c'est l'horoscope, c'est la musique d'introduction. Mais on peut rattraper tout cela dans les cours de 1h30 sur votre chaîne d'amour, Canal 2 International. Du reste, il y a encore plein de choses à partager avec vous. Comme vous le savez, chaque jour est une date historique et ce jour, on va s'intéresser aux histoires, aux événements majeurs qui marquent l'histoire un certain 18 février. Ce sera juste après ce clin d'œil à nos partenaires.